Bonsoir, pour parler un peu d'actualité et pour revenir sur les responsabilités qu'on me laisse. Euh, Manu, déjà, c'était pour te dire que moi j'avais décidé d'arrêter l'armée et la politique, et en fait je me rends compte on me renvoie là-dessus. Donc pour faire court, on m'a donné les solutions que tu pourras mettre en pratique, parce que si je te donne la solution, tu vas m'utiliser et m'en renvoyer après. Donc du coup, je vais essayer de te donner toutes les solutions, comme ça tu verras bien si j'ai droit à mon salaire ou pas. Dans tous les programmes présidentiels de ces dernières années, à chaque fois c'était on va se battre contre l'immigration, on va se battre sur le logement et le pouvoir d'achat. Comme quoi, s'il y avait un problème, c'était à cause des SDF, s'il y avait un problème, c'était les étrangers, et s'il y avait un problème, c'était ceux qui étaient au chômage. Depuis l'ancien quinquennat, je ne sais pas combien de millions de nouveaux métiers on a pu relancer, selon mes travaux. J'ai investi plus de 2000 milliards, 2 billions, 2000 milliards en France pour relancer et payer la dette de la France. Ça a été payé. Vous, vous êtes endetté encore. Ma question est, même si ça se passe bien que je touche mon argent, est-ce que ça vaut le coup d'investir en France pour un gaspillage? Une société qui ne sait pas faire d'économie, qui vit au-dessus de ses moyens et qui demande plus d'aide quand justement il y a moins d'argent qui rentre, mais il y a beaucoup plus d'argent qui sort. Ma question, est-ce qu'il faut couper l'argent à la source ou est-ce que il faut bouffer à tous les étages? Je ne sais pas, ni l'un ni l'autre me complaît et me plaît. Donc, pour faire de l'argent, pour faire des logements, pour répondre aux jeunes universitaires, au monde du travail, les chômeurs ou autres, la solution, ce serait de faire des écoquartiers dans chaque ville, pouvant accueillir les nouveaux jeunes, les jeunes entre le lycée et l'université, former la jeunesse dans ces écoquartiers universitaires pour accueillir toute la nouvelle génération qui va arriver, avec bien sûr des bourses d'État et des bourses d'entreprise où les universitaires et lycéens pourront se mettre en contact avec des entreprises pour que les entreprises veuillent bien participer au logement ou aux étudiants, ou alors qu'on ait des diplômes et des bourses pour les diplômes qui nous permettent de payer ces logements et ces infrastructures. Pour les bâtiments, ça fera du boulot pour le bâtiment, ça va faire du logement et ça fera une formation pour toutes les nouvelles générations. Il resteront logés les SDF, rénover les bâtiments dans toutes les villes et protéger les systèmes de retraite, protéger les retraités. Parce que, dites-vous bien, avant que vous naissiez, la grossesse, c'est un business. L'accouchement, c'est un business. L'école, c'est un business. Le monde du travail, c'est un business. Et quand vous êtes plus au monde du travail, que vous êtes retraité, c'est aussi un business. Je crois même que si vous mourrez, c'est un business. Or, l'argent, c'est la propriété de l'État. Je suis une bonne preuve parce que moi, tout mon argent a été bloqué par l'État. Jamais payé de mes travaux. J'ai une allocation adulte handicapé. C'est pas une paye. Et par contre, j'ai investi 2000 milliards. Avec 2 billions, où sont les résultats? Ça fait 4 minutes 10 et j'ai l'impression de perdre mon temps. Donc, est-ce qu'on se répète sur les mêmes failles? Est-ce qu'on va dire maintenant c'est un point à la ligne, on écrit un nouveau chapitre? Est-ce qu'on tourne la page ou on ne tourne pas la page? Là est la question. Est-ce que c'est le fin du chapitre, du premier chapitre, et on commence la belle histoire? Ou est-ce qu'on va faire combien de chapitres comme ça, où on va faire plein de choses de bien, plein de bonnes intentions, plein de bonnes dispositions, pour un crash total à la fin? Là, il y a la solution pour le chômage, la solution pour le bâtiment, la solution pour les habitats, pour les lycées et l'université, pour la formation, pour la société et pour tout.
du coup, est-ce que c'est à garder? Est-ce que c'est compétent? Et est-ce que vous allez donner mon argent pour que je puisse réinvestir dans tous ces projets-là? Moi, avec mes travaux, j'ai déjà donné l'argent. Et sans toucher mes travaux, j'ai déjà donné l'argent. Donc maintenant, en ayant de l'argent, je ferai que continuer. Maintenant, moi, quand je vois mon expérience en politique, chaque parti politique a des oppositions. Si vous attendez de vous opposer à toute solution, alors que les solutions sont dures à trouver, si vous posez à toute solution, si c'est pour rajouter des problèmes, gardez vos problèmes. On a assez de problèmes comme ça. Maintenant, quand quelqu'un a une solution, on la garde. Même mieux, si vous avez des oppositions et que vous voulez vous opposer, pourquoi pas? On n'est pas une dictature, démocratie, vous pouvez parler. S'il vous plaît, pour ceux qui travaillent dur, si vous vous opposez, trouvez au moins une solution qui soit encore plus applicable, encore plus réaliste et encore plus pour tout le monde. Ou sinon, on se perdra de tous les problèmes que ça engendrera. Merci bien en grade et en fonction à tous et à toutes. Merci.